Bonjour les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 23e jour de notre calendrier de l'Avent Happy Moment. J'espère que ce parcours vous plaît, que il vous est agréable et que ça vous fait plaisir de recevoir chaque jour un message positif dans votre boîte mail. Aujourd'hui, c'est à moi de me lancer un objectif. J'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Je vous ai offert des méditations, je vous ai offert des exercices et j'avais envie de tester ce format podcast. Alors pour celles qui me connaissent déjà, je m'appelle Lydie Baffro, j'aime me définir comme une créatrice de déclics positifs et j'ai déjà un podcast dans lequel j'interviewe régulièrement des femmes inspirantes et où on parle de bonheur, de bien-être et de comment on fait pour atteindre cet équilibre de vie. Ce podcast s'appelle Opération Bonheur. Si vous avez envie de le suivre et de le découvrir, eh bien vous pouvez le faire sur toutes les plateformes type iTunes et autres plateformes de téléchargement de podcasts. Aujourd'hui, j'avais envie de vous aider à déployer vos ailes. On est parfois enfermé dans des schémas de pensée qui nous enferment. Et c'est pas toujours évident d'accepter de quitter son cocon douillet, sa petite routine, ses habitudes et tout ça pour se jeter dans l'aventure de sa propre vie qui peut parfois être pleine de risques, pleine de d'inquiétude, de peur, de questionnement, mais en même temps c'est aussi ça qui donne le goût de se jeter dans le vide et de créer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Alors évidemment, si je vous pose cette question, est-ce que vous seriez prête à quitter votre cocon douillet pour aller dans l'aventure de votre propre vie, eh bien certainement que la réponse serait oui. Tout de suite, comme ça, assez instinctivement. Mais ensuite, si vous réfléchissez à les contraintes qui s'ajoutent à se lancer dans le vide, est-ce que finalement vous êtes capable de le faire? Est-ce que finalement vous êtes capable de vous jeter dans le vide pour aller vers vous, pour aller vers ce qui pétille à l'intérieur de vous? C'est pas sûr parce que on peut ressentir justement de la peur ou bien la partie mentale qui va mettre un grand coup de frein à vos envies. Et finalement, les quelques secondes de rêverie dans lesquelles vous vous visualisiez avec ce nouveau métier, cette nouvelle vie, etc. Eh bien, ces quelques secondes prennent tout de suite la place à vos bonnes raisons de ne pas y aller. Vous pensez à vos enfants, vous pensez à vos emprunts à rembourser, vous pensez à la peur du jugement des autres, la peur du changement, et puis finalement, eh bien, vous restez bien sagement là où vous êtes dans vos habitudes. Ce qu'il y a, c'est que finalement, quand on reste dans cette zone de confort, eh bien sûr, c'est confortable, bien sûr, c'est moins stressant. Mais quelque part, si on veut aller vers l'aventure de sa propre vie, il va falloir sortir de cette zone de confort pour aller vers ce que l'on appelle une zone de magie. Et pour aller dans cette zone de magie, il va falloir franchir plusieurs étapes qui sont les apprentissages, les rencontres et puis aussi affronter la peur. Et si vous affrontez la peur, eh bien souvent vous irez dans cette zone de magie où là, eh bien vous arriverez à devenir la personne que vous voulez vraiment être. Pour ça, il faut faire des efforts, pour ça il faut se donner les moyens, mais évidemment pas n'importe comment, et c'est ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui.
Donc déjà, il faut faire le point pour se mettre en mouvement. Déjà, la peur, parfois, elle est irraisonnée. Il faut se poser et se fixer des objectifs réguliers qui ne vont pas vous mettre en danger. Quand je parle d'objectifs réguliers, je dis faites un pas après l'autre. Alors évidemment, cette technique des petits pas, elle est bien connue ou vous la découvrez peut-être, mais en tout cas, elle fonctionne très bien. C'est-à-dire que si vous demandez à une danseuse de faire le grand écart comme ça, sans échauffement préalable, eh bien ça va être faisable parce qu'elle a de l'entraînement, mais pas toujours. Il va falloir un certain temps pour que le corps se mette en chauffe, en mouvement, et qu'il puisse être extensible comme ça. Si vous vous fixez des objectifs qui sont trop grands, bien souvent, ils vous feront peur et du coup, ils vont tout de suite vous décourager et vous n'irez pas au bout de ce qui est important pour vous. Donc l'idée, c'est d'avoir un grand focus, d'avoir un objectif qui soit dans votre tête ou écrit sur du papier, mais qui soit aussi réalisable. Donc pour ça, vous allez fixer des petites étapes jusqu'à votre grand objectif. Alors admettons que votre objectif soit que pour l'année 2020, vous arriviez à perdre 10 kilos, mais vous n'allez pas perdre 10 kilos en un mois parce que déjà vous mettrez votre corps en danger et puis ensuite parce que ce n'est pas réaliste. Vous pouvez très bien commencer par des petites étapes et c'est ces petites étapes qui, mises bout à bout, font une grande différence. Je vais vous raconter l'histoire d'un basketteur américain que j'ai entendu il y a quelques semaines sur un podcast. Donc ce basketteur américain, il racontait qu'est-ce qui avait fait sa réussite, pourquoi ça avait marché pour lui. Eh bien déjà la première chose, c'est que lui se levait 2 heures avant tout le monde. Il commençait à s'entraîner 2 heures avant. Et avant les autres qui, eux, faisaient la grasse matinée ou dormaient ou que sais-je. Et ces 2 heures, au début, ne faisaient pas de différence avec les autres. Finalement, 2 heures, c'est pas grand-chose sur une journée. Mais en fait, mises bout à bout, ces heures ont commencé à créer une vraie différence. 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, ça a créé un gouffre. Et c'est ce gouffre qui a fait toute la différence et c'est ce pourquoi ce basketteur est devenu un grand champion. Et en fait, dans votre vie, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous faites 10 minutes de yoga chaque jour, 10 minutes, c'est pas grand-chose en soi, mais au final, sur une année, ça fait énormément de différence avec quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Donc, il faut juste commencer par des tout petits pas chaque jour qui vont vous emmener vers la réussite de ce qui compte pour vous, vers vos objectifs. Et puis aussi, il faut rationaliser la peur dans le sens où bien souvent, vous vous créez des scénarios catastrophes qui n'ont pas lieu d'être. Si vous faites la liste de vos peurs, prenons un temps là pour faire un petit exercice ensemble. Vous prenez un papier et vous tracez sur une feuille 2 colonnes et dans celle de gauche, vous allez écrire les projets dans lesquels vous vous êtes véritablement engagé. D'accord ? Donc dans la colonne de gauche, vous écrivez les projets dans lesquels vous vous êtes véritablement engagé. Et puis dans celle de droite, le résultat que vous avez obtenu une fois que vous avez franchi toutes les obstacles que vous étiez créés. Peut-être que vous aviez peur de passer le permis et puis finalement vous vous êtes lancé et petit à petit vous avez pris confiance en vous et maintenant vous conduisez très facilement. C'est un exemple, mais il y en a peut-être d'autres. Listez tout ce pourquoi vous vous êtes engagé dans cette colonne de gauche et réfléchissez ensuite à tous les obstacles que vous avez levés pour atteindre vos objectifs. Et je suppose que dans la plupart des cas, vous avez réussi.
Dans la plupart des cas, vous avez été au bout de ces expériences. Et donc, du coup, ça vous prouve bien qu'il est raisonnable de ne pas avoir si peur que ça dans ce qui vous anime. Vous allez trouver des solutions, vous allez être capable de créativité, même dans les difficultés. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressources parce que vous êtes capable et vous êtes riche de vos ressources. Vous avez de quoi offrir au monde. Donc ne vous laissez pas malmener par le jugement des autres. Ne vous laissez pas briser dans vos rêves. Ne jetez pas vos rêves à la poubelle parce que vous avez justement de quoi servir le monde et le monde a besoin de gens comme vous, bien sûr. Et puis, par ailleurs, j'aimerais vous dire aussi que vous avez la possibilité de vous visualiser dans vos projets. Vous pouvez visualiser votre réussite, l'atteinte de votre objectif. Qu'est-ce que ça fait de changer de travail, de réaliser son métier de cœur? Qu'est-ce que ça fait de voyager autour du monde? Comment je me sens? Comment je me sens si j'arrive à perdre ces 10 kilos? Quelle différence ça fait en vous? Et voyez, en termes d'émotion, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça fait résonner chez vous? Comment vous vous sentez en ayant réussi votre objectif? La visualisation, c'est une des clés de la réussite parce qu'elle vous programme de manière inconsciente à la réussite de vos objectifs. Bien souvent, justement, on se programme à l'échec. On n'a pas été habitué, on ne nous a pas appris à programmer une réussite. Et ça, les grands sportifs l'ont bien compris. Même des grands champions visualisent leurs courses, leurs matchs, leur victoire. Ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à tous les coups, mais disons qu'ils se donnent encore plus de chances de réussir. Et quand on se programme comme ça, eh bien finalement on fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas soi-même et qui vont vous permettre de gagner en assurance, de gagner en confiance, en estime de vous. Et c'est ça aussi qui va faire toute la différence et qui va vous aider à déployer vos ailes et à aller vers une vie qui soit en accord avec la personne que vous êtes, en accord avec vos valeurs et en accord avec la personne que vous avez envie d'être, en équilibre. Voilà, donc c'était le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Déployez vos ailes, faites des petits pas chaque jour, rationalisez vos peurs, calmez-les. La peur n'est qu'une indication, ce n'est pas vous, vous ne pouvez pas vous identifier à la peur. Dégagez aussi tous les jugements des autres. Laissez-vous envahir par votre cœur. C'est lui toujours qui donne la bonne impulsion, la bonne direction. Et faites-vous confiance. Devenez ce que vous voulez vivre en vous visualisant dans ce que vous souhaitez vivre, être, transmettre. Voilà la vraie raison et la vraie solution pour pouvoir sortir de cette cage dorée et entrer dans la magie de votre vie. Voilà les filles, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ce podcast et déployez vos ailes. Le monde vous attend et a besoin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée en cette veille de réveillon et à ces 2 jours de Noël. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très très vite.